Dans cette première leçon, on va dérusher les illustrations. Les illustrations, elles sont tournées à part, parce que au début on tourne l'interview, après on tourne les illustrations. Et ces illustrations, des fois tu n'en as pas, des fois tu vas juste faire une interview face cam, et des fois tu vas faire des illustrations, elles vont être plus ou moins de bonne qualité. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sélectionner les meilleures illustrations pour pouvoir les monter sur l'interview. Une chose qui est importante, c'est que à ce moment-là, tu n'es pas en train de monter ces illustrations sur la musique. Et tu n'es pas en train de monter non plus le reste sur la musique. Donc pour l'instant, la musique, on l'a fait, la recherche et tout, mais on le laisse de côté, puisqu'on ne fait pas de montage sur la musique, on ne va pas faire un montage sur le beat. Pour l'instant, on est focus sur sélectionner les bonnes choses, on va les combiner ensemble, et après, on rajoutera la musique, et on ajustera tout ce qu'il faut dans les parties de montage. Donc là, on fait le dérush des illustres. Pour faire ça, on va dans Rush. On va regarder tous nos rushs qui sont tout simplement, attention, ils sont où, en couleur orange. On peut les sélectionner directement. Paf, on sélectionne tout, on fait un clic droit et là on fait créer nouvelle timeline avec les clips sélectionnés. On la nomme des rushs illustres 1. Là on peut faire create, mais d'abord je vais te montrer des petits réglages. Là on peut régler le timecode, donc si tu as besoin de faire une timeline qui commence au timecode 1 heure, 2 heures, je sais pas. Donc ça c'est ici tu peux le régler. On peut régler le nombre de pistes vidéo, le nombre de pistes audio. Nous, on va en mettre 0 parce qu'on n'a pas besoin de l'audio. Ensuite, en dessous, il nous demande quel type de piste audio on veut utiliser. Donc, tu vois, tu as du mono, du stéréo ou alors basé sur les médias qu'on va mettre. Nous, on va laisser comme ça. Et là, il te demande si tu veux utiliser les points in et points out. Admettons, tu as regardé des rushs ici avant, tu as mis des points in et des points out. Si tu laisses ça cocher, il ne te mettra pas tous les rushs, mais il te mettra ce qui est contenu entre les points in et les points out du rush. Donc, nous, on va décocher ça parce qu'on veut tout avoir. On fait create. C'est magique, il crée la timeline. Du coup, il nous a mis une piste audio, parce que il y avait la piste audio dans les rushs. Donc du coup, on va enlever le son simplement comme ça. Ou alors on va le muter, parce que peut-être qu'on s'en servira plus tard en fait. Ici, on peut fermer le media pool, mais d'abord on va ranger la timeline, parce que c'est bien de ranger, toujours très important. Allez ici, on va la mettre dans master. Je pourrais aussi créer un bin dérochage, mais pas pour l'instant. Donc maintenant, je peux ranger mon media pool, et c'est parti. On va regarder nos rushs d'illustration. Donc si on regarde rapidement combien de temps on a, ici on peut voir, on a 20 minutes 37, sachant qu'il y a beaucoup de déchets, parce que parfois, on va pas tout utiliser. Et donc là, pour dérocher, on va utiliser la même méthode que celle de tout à l'heure. On va faire point in, point out, et on va extraire ce qu'on ne veut pas de façon à ce qu'il reste uniquement ce qu'on veut. Donc c'est parti. On regarde. Autant te dire que ça va être un petit peu chiant de tout dérocher comme ça en temps réel. Donc il y a des trucs, moi, je vais dérocher rapidement. C'est-à-dire que je fais comme ça, je scroll, et je vois si ça m'intéresse ou pas. Donc toi tu ne le sais pas, mais là au tournage on voit que l'écran est jaune, c'est extrêmement moche parce qu'il avait un logiciel pour pas s'abîmer les yeux, donc du coup il met ses écrans jaunes, etc. qu'il a désactivé après. Donc ça on va pas l'utiliser. Ça non plus, ça non plus. Enfin j'aimerais qu'on puisse l'utiliser, mais ça va être complexe. Voilà, là il désactive le logiciel comme tu peux le voir, et donc du coup ça y est, maintenant on peut utiliser ça. Donc ça va être intéressant. Ok, allez. Donc là, j'ai filmé totalement à l'arrache. C'est moi qui ai filmé. Et je devais aller vite. J'ai filmé totalement à l'arrache. Mais ce qui est le plus important, ce que tu dois retenir pour ces choses-là, c'est d'avoir de la variété dans les images, le maximum. Si tu as des bougies comme ça, les allumer, parce que sinon ça fait très très pauvre, très nul. D'avoir de la variété dans les images et de faire donc plein de plans différents. Et surtout de tenir tes plans. C'est-à-dire que tu vas faire exactement ce que je fais pas dans ce clip-là. Mais tenir un plan, voilà, c'est que tu te mets fixe et tu restes 3-4 secondes avec le point, fixe, sans bouger, sur pied ou non, de façon à ce que le plan soit exploitable en montage. Donc en gros, tout ce que je suis pas en train de faire là. Donc du coup, on va regarder, est-ce que là, on a quelque chose sur la main ici, parce que là, il est en train de désactiver le logiciel. Tu vois, par exemple, la main qui se pose comme ça peut être intéressant. Voilà, c'est pas mal, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Le bureau est un peu moche ici, donc ça, on va recadrer. De toute façon, tout va être recadré. Je fais toujours des cadres un peu plus larges exprès. Là, ça va pas. Ok, on avance. Là, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà, là, on a un truc intéressant. On a lui, très bien. La fenêtre de code, parce qu'il ne faut pas oublier que le mec nous a dit qu'il était webmaster. Donc, tac, si on regarde là ce qu'on avait.
Alors, est-ce qu'on prendrait ça un peu? Voilà, on peut prendre de ça. Après, il se retourne. C'est la problématique quand tu as aussi des talents qui sont pas forcément concentrés. Donc là, on cherche un angle. Tu vois, l'idéal, tout ça, c'est de pas le filmer, hein, c'est de couper, bien entendu. Voilà, là, on a un truc. Tac, après, je lui demande de faire des choses. Voilà. Donc là, la main qui se retire de la souris, typiquement, ça, c'est un bon geste. On affinera après, hein, bien sûr. Là, c'est juste un dérush pour avoir des bons trucs. Après, je lui ai demandé de mettre la fenêtre de code ici. Parce que s'il n'a pas la fenêtre de code ici, on comprend pas pourquoi il tape du code. Donc du coup, voilà, une fois qu'on a la fenêtre de code ici et qu'il scrolle, c'est intéressant. Là, voilà, il scrolle, tac. Il va nous falloir très peu de choses, hein. On a le chat qui est derrière, c'est aussi très intéressant parce que j'ai un plan sur le chat aussi. C'est bien d'avoir des choses qui n'ont aucun rapport, qui sont uniquement des choses d'ambiance par exemple. Là, je lui ai demandé de taper sur son clavier, mais c'est pas très intéressant. Donc, à mon avis, on va pas utiliser ça. On va avancer un peu. Après, un plan sur lui, hein, bon, c'est très classique, hein, les plans. J'ai pas innové, j'ai pas cherché à faire des trucs magnifiques, artistiques. C'est vraiment du plan utile pour illustrer, hein. Et c'est dans une toute petite pièce, donc c'était assez galère. Ok. Allez, tais-toi. Et allons-y. Non, donc ça c'est inexploitable. Voilà, ça, là on y est. Allez, arrête de parler. Voilà, là il arrête de parler enfin, donc on peut simplement... Ah putain, il va parler tout le temps quoi. Voilà, là il a l'air d'être un peu concentré, donc c'est pas mal. On va prendre ça. C'est pas super bien cadré, mais on va pouvoir le modifier. Très bien. Hop, on dégage. Là on revient sur lui qui voit sa voiture. Donc ça c'est, on a bricolé une maquette. Là on a le chat. J'ai fait le chat avec un petit peu plus d'ISO après. Voilà. Donc là, bim, le chat. Très intéressant, le chat qui bouge, qui respire. Je crois qu'à un moment, il regarde ailleurs, donc si on a le chat qui bouge les yeux, ça peut être intéressant aussi. Ouais, ok, donc on l'aura pas parce que, bien entendu, ça bouge à ce moment-là. Non, ok. Ensuite, là, on a tout simplement encore de l'ordinateur. Ça va être beaucoup d'ordinateur, mais là, il est sur le site cette fois-ci en train de faire l'opération. Mais ça, c'était des essais, ils étaient en train de préparer quelque chose sur le site. Donc j'ai filmé quand même pour avoir des trucs, mais c'était plus pour moi vérifier mes cadres et me placer. Donc voilà, il y a des... C'est du déchet, hein, c'est du déchet, on n'a pas besoin. Après, ça, c'est des trucs un peu d'ambiance. Ça peut être intéressant. Et je crois que d'ailleurs, ça, je l'ai fait en 50 images par seconde. Donc on pourra voir après. Et j'ai fait du changement de point ici. Bon, du changement de point pas cher, hein. Donc on regarde ça. Ouais, non, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout. Mais ça, je crois que si on regarde, on fait un match frame ici. Donc j'appuie sur F. Je vais dans le media pool. Donc là, je peux le voir ici. Mais du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais sélectionner ce plan. J'appuie sur H. Donc il va me le trouver dans le media pool. Et là, du coup, je peux voir si c'est du 50 images par seconde ou pas. Et c'est du 50 images par seconde puisqu'il est en 1920 par 1081, mais c'était des essais. Donc ici, on a ce que je veux vraiment. On va poursuivre quand même avec ça. Parce qu'on peut l'utiliser, hein, ça se verra pas. Donc tac, si tu veux bien, voilà, avancer, super. Voilà, tac, comme ça. Non, ça c'est nul. Ok, c'est nul, donc ça on va pas l'utiliser. Ok, l'illustration encore du déchet. Donc là c'est vraiment
la meilleure démonstration sur ce qu'il faut surtout pas faire. Hein. Faut vraiment essayer de faire le moins de déchets possible et le plus de qualité possible. Il n'y a aucune excuse pour faire des trucs aussi pourris. Alors là, voilà, il est enfin un peu concentré sur l'écran, sur la voiture, etc. Donc c'est bien. Tac. On a ce qu'il nous faut. On a 3-4 secondes, c'est parfait. Ensuite, on va l'avoir lui. Là, avec l'écran, ça c'est un plan qui est plutôt sympa. Après, je lui ai demandé d'avancer la chaise pour pas qu'on ait la chaise ici en parasite. Et normalement, on ne devrait pas avoir ma lampe ici. Je vais la cacher avec l'écran. Donc, c'est bien de ne pas la prendre. Donc, si on avance, normalement, ici, voilà, on a un plan plus large. Et après, il avance en théorie. Ou alors, il n'a pas avancé. C'est peut-être dans un plan suivant. Non, il n'a pas avancé. Si, là, il a avancé, on la voit au moins la chaise. Ok, bon, c'est quand même léger. Donc, on va regarder ça. Tac, ok. Ok, on continue avec le plan suivant. Donc là, très bien, il est derrière son ordinateur. Non, je ne veux pas mettre un marqueur. Voilà, là, il avance sa chaise, c'est pas mal. Donc on va couper tout le début. On y retourne. Voilà, là, c'est pas très stable, mais bon, on va arriver à faire un truc sympa. Puis on peut le passer au ralenti pour que ce soit un peu plus stable. Bien sûr, on va recadrer. Toc, juste avant que ce soit n'importe quoi. Voilà, tac, ici on va sortir là. Ok, on va avancer rapide parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête non plus avec trop de trucs. Là, j'ai un plan pas mal avec la main qui va arriver, en théorie. Voilà, là on a le plan. Il est ici mon plan. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.